un peu trop. Parce que voyez-vous, Julien, quand il embarquait sur un tracteur, il y a de quoi qui se passait dans sa tête à Julien. On dirait que les fils se touchaient. Puis Julien, lui, ben, c'était toujours le gage au fond, au grand désespoir de mon père. Je vous dis que Julien en a cassé des springs de faneuses, des lames de faucheuses, des safety boats de bêleuses. Julien détient le record incontesté du nombre de bris mécaniques sur la ferme. Il est à bon. Mais Julien, c'était pas rien que ça, Julien. Julien avait un côté artiste. C'était un gars qui était très habile de ses mains, Julien. Jeune homme, c'était un gars qui avait fabriqué ses vestes de cuir, ses ceintures, sa boucle de ceinture. C'était un gars qui avait beaucoup aussi travaillé le métal. Il avait appris, à un moment donné, au fil de sa vie, quand il travaillait aux vieilles forges à Saint-Césaire, où il avait laissé libre cours à son imagination sur le métal. Jeune, Julien, il aimait vivre un peu comme un nomade. C'est un gars qui changeait de job quand même assez souvent, qui ne restait jamais bébé en même temps assez longtemps. Disons que Julien, la stabilité, c'était pas fait pour lui. En 1979, Julien est parti vivre dans l'Ouest canadien. Là-bas, il a travaillé sur la construction, puis un peu partout dans l'Ouest, que ce soit en Alberta, en Colombie-Britannique, ou Yukon, c'est pas dépendant. Je suis moi-même allé le rejoindre en Alberta en 82, pour ensuite monter au Yukon avec lui, travailler sur une mine d'or. Une aventure que je n'oublierai jamais. Julien aura vécu 30 ans dans l'Ouest. Notre Julien national est revenu vivre au Québec en mai 2010, au grand plaisir de toute la famille. Durant ces 15 dernières années, Julien, il a travaillé sur la construction, sur la rénovation, mais il aura surtout tissé des liens importants avec tous les membres de la famille et avec ses amis. Et même que certains de ses amis l'appelaient des fois « brother » ou « mon frère ». Puis pour d'autres, par alliance, il se faisait appeler « Papi ». Julien, c'était un homme de cœur. Il allait voir notre mère presque à toutes les semaines. Jamais les mains vides, jamais. Il y avait toujours un petit cadeau pour elle, un petit cadeau. C'était soit une petite boîte de chocolat, un pain au raisin, ou un beau petit pain Saint-Georges, que ma mère apprécie beaucoup. À chaque fête familiale, Julien était toujours présent avec sa bonne humeur. Et ses petites canettes de Black Label. Julien, c'était un personnage coloré. C'était un gars, oui, qui aimait faire le party. S'il y avait une piste de danse, c'était le premier à embarquer dessus. C'était le dernier à embarquer aussi. Julien, lui, des 5 à 7, ne connaissait pas ça. Pas tout. Lui, Julien, c'était des 5 à tort. Ben tort. C'est pas compliqué, Julien, puis il y avait un principe mathématique bien simple. C'était 2 roues plus 2 canettes égale 0 stress. Puis, ce principe mathématique-là s'applique si vous ajoutez des canettes, il n'y a pas de trouble. Ça peut être 3 4 canettes, ça marche aussi. Bon, Julius, je vais toujours me rappeler des belles visites que tu faisais à la maison. Moi, Carole, on t'entendait de loin, dans le quartier. Le son de ton bike, mélangé à celui du rock'n'roll. On savait que c'était pas que ça allait. Puis la première chose que tu disais quand tu arrivais, c'était une petite bière, mon frère. Puis la deuxième chose, c'est monte le volume de radio. D'après moi, Julien faisait de la couffaine. Il était assez haut. Le volume n'était jamais assez haut. Jamais. Je veux m'ennuyer de ces moments-là, mon Julius. On aimait ça ensemble, bisouner sur nos bikes, faire des petits travaux, ou simplement jouer aux crittes. On a joué des games de crittes avec Julien, une et un autre. J'ai peut-être un seul petit regret par rapport à ça. C'est de ne pas t'avoir laissé gagner plus souvent. Mais non, Julien, aucun regret.
Les quatre, c'est les quatre. Le dernier mois de ta vie, tu l'auras passé à l'hôpital. Moi, et ma conjointe Carole, ainsi que ma soeur Guylaine, on t'a accompagné tout au long de cette aventure-là, qui était la dernière aventure. Ça a été un mois tough, bien tough. Mais aussi paradoxal que cela peut se paraître, ça a été aussi un mois doux. Doux parce que je t'ai vu dans toute ta vulnérabilité et par le féminin dans la mienne. Sans savoir, Julien, dans ce dernier mois, tu m'as donné une leçon de vie. Par ta résilience, par ton attitude positive, tu es resté droit comme un poteau. Sans jamais te plaindre sur ton sort. Tu aurais pu, puis tu avais le droit, mais tu ne l'as jamais fait. Mais tu as gardé ton sourire, mon Julius, tout le long, puis tes petites mimiques que tu aimais nous faire, juste pour nous faire rire. Pas dire, 2 jours avant ton départ, 2 jours, tu as réussi à nous faire une petite danse, malgré ta faiblesse. Même malgré le fait que c'est Carole qui chantait. Ça, faut le faire. J'allais te voir à tous les jours, Tom, je viens pour t'aider dans cette épreuve-là. Mais au bout de l'année, avec un petit peu de recul, je m'aperçois, Julien, que c'est toi qui m'as aidé. Le 25 décembre dernier, pendant que la plupart des gens fêtaient Noël, toi, Julien, t'as pris la route pour un dernier voyage. Carole et moi, t'as tenu la main jusqu'à ton dernier souffle. En écoutant, bien sûr, Chaume FM, comme tu l'aurais voulu. Partir le jour le plus festif de l'année, c'est sûrement pour qu'on n'oublie jamais de porter un toast à ton honneur, entre la dinde et la douche. En conclusion, Julien, je vais finir sur une phrase célèbre que tu disais souvent. Cette phrase était célèbre parce que tu la disais souvent. C'était « Oh yeah, big time ».